Bonjour, alors nous voici au troisième bloc des instructions pour la création d'une affiche. Alors dans ce bloc-ci, on va voir comment insérer des images. Alors à partir du moment où on souhaite insérer n'importe quel objet dans le document, on va tout simplement dans l'onglet Insertion. Et dans le bloc Images, on peut aller cliquer sur l'outil d'insertion d'images qui va nous amener la boîte de dialogue qui permet d'aller naviguer sur notre poste de travail. Donc dans mon cas, je vais dans mes images. J'ai un répertoire qui s'appelle Affiche scientifique, je double-clique dessus et j'avais préparé préalablement une image qui illustre les molécules d'eau salée dans un bécher. Donc je sélectionne l'image et je clique sur le bouton Insérer. Je peux directement jouer avec les dimensions de l'image. Je vous suggère fortement d'utiliser les poignées qui sont sur les coins qui vont vous permettre de redimensionner l'image en conservant les proportions de hauteur et largeur, c'est-à-dire que l'image ne sera pas déformée. Si j'utilise les poignées latérales et les poignées en haut et en bas, à ce moment-là, vous voyez que ça déforme l'image, ça va l'étirer ou la comprimer. Alors, c'est moins intéressant. Donc, pour redimensionner les images, utilisez les poignées qui sont sur les coins. Si le besoin, si c'est un besoin pour vous de faire pivoter l'image, il y a toujours possibilité d'utiliser la poignée de rotation qui est en haut. À ce moment-là, on peut jouer avec la position, la verticalité de l'image. Lorsque vous voulez travailler au niveau de la mise en forme de l'image, à partir du moment où elle est sélectionnée, vous avez un menu contextuel qui vous permet de travailler sur le format des images. Et là, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Évidemment, il y a des effets au niveau des styles et ça va vous donner un aperçu directement sur la zone de contenu. Donc, il y a possibilité de mettre des cadres, mettre des ombrages, mettre des effets en 3 dimensions, etc. Donc, on peut s'amuser dans ça. On peut insérer une bordure à l'image aussi. Donc, en fonction de la couleur qu'on souhaite, si je souhaite insérer une bordure verte par exemple, je peux choisir le style et l'épaisseur du trait. Donc ici, c'est l'épaisseur du trait. Et j'ai les styles de trait aussi ici. Alors dans mon cas, je veux pas de cadre, je veux pas de bordure. Et je souhaiterais, moi, insérer cette image-là à l'intérieur d'un nouveau bloc de texte. Donc, on va en profiter pour se faire un nouveau bloc de texte. Je souhaite avoir la même apparence que le bloc que j'ai fait précédemment. Donc, je vais sélectionner mon bloc et je vais le copier-coller. Donc, pour copier, j'aime bien utiliser les touches CTRL-C et je fais CTRL-V immédiatement pour obtenir une copie de mon bloc. Et là, je souhaite faire un bloc qui va être dans la partie gauche de mon affiche. Et comme vous voyez, même si je souhaite me faire de l'espace à l'intérieur de mon cadre, les propriétés actuelles du bloc de texte font que le texte s'ajuste automatiquement, mais je ne peux pas créer de l'espace. Moi, je souhaiterais mettre l'image à l'intérieur de la boîte, donc je vais me créer de l'espace. Donc, pour me créer de l'espace, je vais simplement retourner dans les propriétés du bloc de texte en sélectionnant le bloc de texte et je peux tout simplement cliquer sur le bouton droit de la souris et aller dans Format de la forme. Alors, je me retrouve dans la boîte de dialogue Format de la forme qu'on avait vu précédemment pour mettre en place, par exemple, la transparence de l'arrière-plan. Et cette interface-là me permet d'aller travailler la zone de texte. Donc, si je sélectionne la zone de texte, vous allez voir que je peux commencer dans un premier temps par dire à PowerPoint de ne pas ajuster automatiquement la zone de texte au contenu. Donc, à partir du moment où je sélectionne cette option-là, je ferme la boîte de dialogue, vous allez voir que je peux maintenant dimensionner la boîte comme je le souhaite. Donc, si par exemple, je souhaitais faire de la place pour mettre l'image au bas, ça me permet d'aller mettre l'image au bas. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais, c'est mettre plutôt l'image sur le côté.
comme vous voyez, j'ai déjà un premier petit problème, c'est-à-dire que mon image n'est plus accessible. Alors, je vais vous montrer un petit truc. La raison pourquoi mon image n'est plus accessible, c'est que l'image du Bécher se retrouve sous le bloc de texte. Alors, quand je vais dans la zone de format de l'image, vous allez voir, il y a une section dans Organiser qui me permet d'avancer ou de reculer les objets. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir récupérer mon Bécher, je vais reculer la zone de texte et le Bécher se retrouve maintenant au premier plan. Alors, comment faire pour créer un espace à la droite du texte? Je vais travailler les marges de la zone de texte. Donc, en cliquant sur le bouton droit sur la zone, je retourne dans le format de la forme. Je retourne ici dans la zone de texte. Et là, je peux mettre en place les marges que je souhaite. Donc, présentement, à gauche, il y a 0,25 cm, à droite, 0,25 cm. Moi, je veux libérer de l'espace à droite. Donc, je n'ai qu'à augmenter l'espace à droite jusqu'à ce que j'ai assez d'espace pour pouvoir insérer mon Bécher. On va dire 5 cm. Si je fais fermer sur ça, je peux maintenant simplement prolonger la boîte pour qu'elle contienne tout le texte. Je peux amener mon Bécher ici. Je peux rejouer avec les dimensions. Alors voilà. Donc, une fois qu'on a inséré les images, c'est important de comprendre la section Organiser, qui est disponible aussi à partir de l'onglet Accueil, qui va me permettre de jouer avec l'avancement au premier plan ou le retrait à l'arrière-plan des images pour pouvoir les empiler de façon appropriée.